Yves Froidevaux, bonjour. Bonjour Florian. Vous êtes le secrétaire général de la SPV, la Société pédagogique vaudoise. On est juste après la conférence de presse du Conseil fédéral et, bonne nouvelle ou pas, vous allez nous le dire, mais les écoles devraient rouvrir à partir du lundi 11 mai prochain. C'est une bonne nouvelle ou Oui. une mauvaise nouvelle? Alors, c'est pas une très bonne nouvelle, hein. D'abord, certes, nos collègues aimeraient vraiment revoir leurs élèves parce que effectivement, c'est le cœur de notre métier, mais ils aimeraient les voir dans de bonnes conditions avec des garanties sanitaires. Et aujourd'hui, c'est pas ce que nous donne le Conseil fédéral. On y reviendra tout à l'heure, je pense. Alors justement, le Conseil fédéral a dit les enfants les plus jeunes notamment ne sont pas des vecteurs du coronavirus. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Alors d'abord, je n'ai pas d'expertise médicale à apporter, hein. Je suis enseignant de base, donc je peux que aussi suivre, voir ce qui s'est passé en France cette semaine. Et il faut quand même dire que l'Ordre des médecins français a dit et s'est prononcé contre une reprise le 11 mai, puisque c'est la même date en France, en disant que c'était de la folie de faire ça et que si les écoles avaient fermé en premier, elles devraient rouvrir en dernier. Il y a eu également des études qui ont été faites dans l'Oise qui montrent qu'il y avait énormément d'élèves atteints du coronavirus et des enseignants qui l'ont attrapé très probablement à travers ça. Alors, est-ce qu'on a un virus particulier en Suisse qui a des caractéristiques différentes? Je ne suis pas médecin pour y répondre, mais en tout cas, ces choses sont quand même étonnantes. Et on attend de voir les études qui ont été évoquées par le conseiller fédéral Berset. Mais c'est vrai que c'est relativement dangereux d'affirmer des choses comme ça si derrière, il n'y a pas des preuves scientifiques. Alors, d'ici le 11 mai, il nous reste à peu près 4 semaines. En tout cas, si ces écoles réouvrent bien, il va falloir s'adapter. Notamment, le Conseil fédéral dit qu'il va falloir adapter le concept de protection pour les enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous le décryptez? Les Alors, enseignants vont arriver avec des masques en classe, des gants. Comment ça va se faire? Alors, on comprend pas très bien, hein. Ça paraît compliqué d'enseigner avec des masques, des gants et tout un équipement spécifique. C'est vrai que nous, on a besoin maintenant de réponses scientifiques. Et que dit la recherche? Est-ce que les enfants asymptomatiques peuvent transmettre le coronavirus? Est-ce qu'ils sont réellement moins touchés ou c'est pas le cas? Je pense que avant d'avoir de telles réponses, c'est pour nous extrêmement dangereux, d'abord pour le personnel des écoles, de rouvrir ces lieux, mais plus globalement pour la population. Il y a des scénarios, notamment faits par des équipes sérieuses en France, qui montrent que l'ouverture des écoles va doubler, pourrait doubler le nombre de morts et le nombre de personnes atteintes. Alors, c'est de nouveau en France, et c'est difficile d'expliquer pourquoi le contexte suisse serait différent. Donc, oui, pour une reprise, mais avec des réponses scientifiques et effectivement des éléments de protection adaptés. Mais on ne va pas mettre des masques à tous les élèves et des gants, enfin, ça paraît en tout cas impossible. Alors, peut-être qu'on peut adapter l'effectif des classes pour permettre un peu de distanciation sociale, mais c'est extrêmement compliqué avec des élèves jeunes. Alors, justement, le Conseil fédéral va tout de même dans le sens de dire que les personnes à risque doivent garder les habitudes actuelles. Alors, qu'en est-il, par exemple, d'un enseignant qui aurait 55 ans, qui serait peut-être asthmatique et diabétique? Comment il va pouvoir travailler? Est-ce qu'il aura une dérogation pour rester chez lui? Est-ce qu'il sera remplacé? Alors, sur cette question, et si effectivement les écoles ouvrent avec encore beaucoup d'incertitudes sur des questions de santé, notre position, c'est que toutes les personnes à risque ou jugées à risque, et il y en a beaucoup, hein, parce que notamment l'hypertension, c'est une maladie très, très répandue en Suisse, mais il y a d'autres aussi situations. Nous, on estime que ces personnes ne devraient pas être en contact avec leur classe, malheureusement, et ça va poser des problèmes énormes. Et nous, qui nous inquiète et les premiers retours, c'est pas mal de personnes qui nous disent mais moi, je ne vais pas y aller dans ces conditions. On a aussi des parents qui disent je n'enverrai pas mes enfants dans ces conditions. Donc, on risque quand même d'avoir un gros chaos sur une ouverture aussi rapide des écoles sans avoir réellement des éléments scientifiques qui nous disent que c'est sans risque ou que le risque est suffisamment contrôlé pour qu'il soit effectivement, qu'il doit être pris. Il y a aussi une autre question des considérations scientifiques, c'est que souvent, ben, les enfants à la sortie de l'école, c'est les grands-parents qui viennent les chercher. Or, les grands-parents doivent rester confinés. Comment pourrait se faire ben, cette reprise justement sans le support social des grands-parents pour les sorties de classe? Alors, si on écoute le conseiller Berset, on peut se poser la question si les enfants réellement n'ont pas le corona, est-ce qu'il y a un risque pour les grands-parents? Nous, on considère aujourd'hui qu'il n'y a pas de preuves, en tout cas pas de preuves qui nous ont été montrées
qu'il n'y a pas de risque de transmission par les enfants. Donc effectivement, il faut que les grands-parents restent protégés, etc. On est bien conscient que ça pose un problème pour l'économie, la fermeture des écoles. Mais pour nous, vraiment le prisme avec lequel on regarde la situation, c'est la sécurité sanitaire, la protection des travailleurs, la protection des élèves et de la société. On ne va pas se positionner sur les questions économiques. Je pense que d'autres le font et le défendent très très bien. Nous, c'est vraiment notre priorité, voilà, la santé des gens et qu'on puisse sortir de cette situation avec le moins de morts possible, le moins de personnes touchées. Et puis évidemment, si l'économie peut se sortir le mieux possible, ce serait une excellente chose, évidemment. Alors justement, hein, on regarde l'économie, il y a quand même une question qui se pose, c'est notamment celle des examens du passage à l'année suivante des élèves. Cette question n'a pas été abordée par le Conseil fédéral, mais vous, comment vous voyez la fin de cette année scolaire? Comment les élèves vont pouvoir passer au degré supérieur, voire réussir leurs examens? Alors, ce n'est pas de la compétence de la Confédération, donc c'est pour ça que probablement qu'il n'y a pas de réponse directement du Conseil fédéral, hein, contrairement aux questions d'examen en fin d'apprentissage, qui est une compétence fédérale. Pour nous, les examens devraient être annulés et cette annonce devrait avoir lieu assez rapidement, on l'espère. C'est évidemment sur les résultats déjà acquis que les élèves doivent être évalués, plus d'éventuels résultats sur le travail qui serait fait à leur retour. On aura une année compliquée, hein, ce ne sera évidemment pas parfait. Déjà, le département de la formation de la jeunesse a annoncé de la souplesse aussi pour les situations limites, puisqu'il y a des élèves qui, effectivement, étaient peut-être juste en échec et ne doivent pas être prétérités par cette situation. Donc, on pense que, globalement, les élèves devraient passer l'année suivante, sauf situation exceptionnelle où les retards étaient déjà très importants avant l'arrêt des écoles. Mais là aussi, il faudra mettre des mesures et des moyens pour accompagner ces élèves en difficulté. En tout cas, la SPV, la Société pédagogique vaudoise, a déjà pris une position et vous allez écrire au Conseil d'État vaudois. Qu'est-ce que vous lui demandez? Alors, un peu les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Nous, on va demander au Conseil d'État de ne pas réouvrir les écoles le 11 mai. Le Conseil fédéral a été un peu ambigu à certains moments en disant que c'est prévu, que ça aura lieu, mais qu'il doit y avoir encore des discussions. Probablement que les situations sont différentes par région. Et on voit notamment que l'arc lémanique est beaucoup plus touché que d'autres régions en Suisse alémanique. On peut imaginer d'avoir des approches différenciées aussi selon la situation sanitaire régionale. Donc nous, on souhaite que le 11 mai, les écoles ne soient pas ouvertes, qu'on puisse commencer à certains endroits peut-être moins touchés, et ce qui permettrait aussi de mesurer l'impact de cette réouverture des écoles avant de discuter d'une généralisation. Mais ça nous paraît compliqué avant le mois de juin. Aujourd'hui, en l'état des connaissances scientifiques, en tout cas des connaissances scientifiques à notre disposition, d'ouvrir déjà les vannes de manière totale sur l'ouverture des écoles. Voilà, Yves Froidevaux, secrétaire général de la SPV, la Société pédagogique vaudoise, qui demande au Conseil d'État vaudois de surseoir à cette ouverture des écoles prévue pour le 11 mai prochain. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci, prenez soin de vous.